Salut à tous, c'est Rudy du blog Avis Mobile et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau déballage d'un smartphone Ouchitel, donc le K4000 qui m'a été envoyé par coolicool.com dont le lien va s'afficher dans la description ci-dessous. Donc on va faire un tour vite fait de la boîte. Donc comme ici on peut voir voilà Ouchitel écrit un peu partout. Voilà, ici quelques codes barres, la référence produit et surtout derrière voilà une petite description du produit. Donc ici on peut voir que c'est un produit donc voilà, de technologie, GSM, voilà, FDD, donc 4G LTE, c'est pas écrit la catégorie, on a les dimensions du produit, donc 143 mm, donc 14 cm 3, on va dire, en largeur 7 cm et 10 mm d'épaisseur, ce qui nous fait quand même un produit assez épais. Voilà, avec une caméra de 13 millions de pixels, je vais faire un petit focus dessus, voilà. 13 millions de pixels, une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Moi j'avais vu 64, donc ce serait à essayer. Voilà, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. Ici on a les supports, donc les capteurs qui sont écrits. Une batterie de 4000 mAh, donc une énorme batterie. Ici, l'écran de 5 pouces HD IPS, donc 1280 par 720p, Android 5.1, du MediaTek MT6735 à 4 hauteurs, 4 anciens 1 GHz, Wi-Fi, donc je pense que ça doit être du BGN, il n'y a pas le AC dessus, Bluetooth 4.0, GPS, FM radio, et tout le reste, c'est les formats de fichiers qu'il prend. Donc voilà, donc on va ouvrir tout de suite cette boîte. Voilà, donc on va regarder le contenu. Donc ici, le smartphone, que je vais mettre sur le côté. Voilà. Donc, tout de suite après, tout ici, un petit support en carton avec, bon, rien à l'intérieur. Voilà. Ici, une petite languette. Voilà, donc ici, on a les écouteurs qui sont bien emballés. Ici, on a le câble micro USB. Voilà. Bien micro, voilà, ce n'est pas du type C dessus. Et ici, l'adaptateur secteur. Voici. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Je vais mettre ça sur le côté tout de suite et on va passer tout de suite au smartphone. Donc, il m'a été envoyé en gris et notamment avec une coque plastique. Donc, je vais essayer d'enlever. Voilà, une petite silicone assez souple. Voilà. Donc, je vais essayer le produit comme ça. Donc, lui, il est gris ou c'est blanc, peut-être. Dans tous les cas, c'est une couleur ouais, plutôt sympa. La particularité, donc, on va revenir tout de suite de ce smartphone, c'est qu'il aurait un écran incassable. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Apparemment, le film ne s'enlève pas. Ok, on verra ça après. Donc voilà, il a un écran incassable. D'après ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, sur d'autres tests, ce serait plutôt la protection, voilà, qui prendrait tous les chocs, qui prendrait même très bien. Et c'est ce qui permet à l'écran d'être résistant. Donc on va faire le tour du produit tout de suite. Ici, le capteur frontal de 5 millions de pixels, les capteurs de luminosité de proximité, un écouteur. Ici, il n'y a rien, voilà. Un bouton retour sensitif, homme, menu, donc l'écran de 5 pouces HD. Sur la tranche gauche, bon, on n'a rien. Sur la tranche droite, un bouton power et les touches volume. Voilà. Ici, sur le bas, un port micro USB et une sortie micro pour l'enregistrement vidéo. Sur le haut, une jack 3.5. On a pu remarquer qu'il y a des chanfreins, voilà, parce que le contour est en aluminium. Sur l'arrière, on a ici le capteur dorsal de 13 millions de pixels, le flash LED et ici une sortie audio. Ici sur l'arrière. Voilà, donc là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Je pense que je vais enlever le cache de batterie. Donc, ouais, c'est vrai il est quand même épais comme produit. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, donc ici, la batterie. Donc, je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Et ici, donc, les deux ports SIM et le port micro SD. Voilà. Donc, on va l'allumer tout de suite le temps que je remette la trappe arrière. Voilà. C'est la prise en main est plutôt pas mal. Voilà. C'est juste dommage que ce soit vraiment épais. Mais comme on peut apercevoir, c'est pas vraiment
Le cadre qui est épais, c'est plutôt l'arrière. Voilà, il est un peu légèrement incurvé ici de chaque côté. C'est ce qui prend énormément de place. Un peu dommage. Donc, on va essayer de le mettre tout de suite en français. On va ignorer. Mais quand même, on va faire la mise en route. La mise en route quand même. Ignorer quand même, voilà. Plus. Je le remettrai à 0 plus tard. Voilà. Donc, on va faire un tour tout de suite dans l'interface. Donc, Android 5.1. On va aller voir ça tout de suite. Où est-ce que c'est écrit? Voilà. Donc, ouais. Donc là, on est bien sur du Lollipop sans problème. Voilà. Voilà, on va faire un petit tour d'interface. Donc ici, le tiroir des accès rapides. On peut voir ici l'accueil. Voilà, le tiroir des applications. Je ne pense pas qu'il y a des thèmes téléchargeables. Je pense pas. Moi, dans tous les cas, je ferai le test un peu plus complet la prochaine fois. Oula, j'ai un petit problème avec le focus là, apparemment. Plus trop de lumière, désolé. Au niveau de l'affichage, paramètre raté. Bon, ok. Non, ça a l'air d'être un bon produit. Voilà, c'est un produit qui coûte 100 euros à la base. Parce que pour s'il est vraiment résistant, voilà, s'il a un écran vraiment résistant, qu'il n'y a pas de film qui protège l'écran, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, moi, je vais faire le test. Je vous donnerai mon avis sur ce produit d'ici quelques jours. Voilà, grosso modo une semaine, le temps de bien l'avoir en main. Donc, si vous avez aimé ce déballage, n'hésitez pas à aimer, avec le petit pouce bleu, à partager. Et si vous n'avez pas aimé, bah, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Mais dans tous les cas, vous pouvez commenter cette vidéo et je vous répondrai. À bientôt.